Le 4 août 1920, Georges Bassarabo est retrouvé sans vie à la gare de Nancy. Les traces apparentes sur ce dernier révèlent qu'il a été tué par un revolver. Sa femme, Louise, et sa fille, Paul-Jacques, sont tout de suite considérées comme suspectes. Les enquêteurs émettent donc plusieurs théories, dont deux principales. La première, le crime passionnel. La femme de Georges a été trompée et était également battue. La seconde, le crime par intérêt financier, car Georges allait recevoir une commission de 600 000 francs qu'il devait toucher le 31 juillet sur une transaction concernant un terrain pétrolifère au Mexique. Le procès fut complètement loufoque. Pour commencer, il a été révélé que Georges était ruiné et que la commission de 600 000 francs dont je vous parlais un peu plus tôt avait très peu de chances de lui parvenir. Et le 7 juin, le plus gros coup de théâtre de tout le procès, la fille de Louise évoque un secret de sa mère qui lui dira plus tard en privé de se taire finalement. Mais la bombe était déjà lancée, Paul-Jacques va passer aux aveux et révèle que sa mère l'a enfermé dans sa chambre avant de passer à l'acte. Les 12 jurés ont voté l'acquittement de Paul-Jacques et la condamnation de Madame Bassarabo à 20 ans de travaux forcés en lui reconnaissant des circonstances atténuantes. Cette dernière les remercie d'avoir été gentille et d'avoir donc épargné sa fille. 7 ans plus tard, en 1929, retournement de situation, Paul-Jacques se rend chez le procureur et avoue avoir menti lors du procès de sa mère. Non, elle ne l'avait pas enfermée dans sa chambre. La jeune femme se lance dans des démarches pour faire annuler la peine de sa mère, mais c'est malheureusement trop tard. Cette dernière est décédée à l'hôtel Dieu de Rennes le 21 mars 1932. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Nous on se retrouve très bientôt pour une petite histoire d'horreur ou pour d'autres contenus d'ailleurs. Ciao ciao.